Voilà, donc on va démarrer tous ensemble. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées, je crois que je ne les ai pas vues. Non Martin. Martin. Martin est arrivé. Cher Martin. Es-tu parmi nous, Martin? Salut, je suis là. Ah oui. Super, bienvenue. Bonjour à ceux que je connais. Bonjour. Et Patrick. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Et Brigitte, je t'avais pas vu. Et bonjour Alessandra aussi, que j'avais vu. Bonjour Martin. Et les autres, je ne vous connais pas. Bonjour à tous. Eh ben, ça va être l'occasion. Voilà. Bonjour, il y a Saverio aussi qui vous a rejoint. Qui ça? Saverio. Saverio. Bonjour Saverio, on ne s'est pas vu depuis un petit moment. Ça fait plaisir. C'était avant Covid, je crois. Hein, avant Covid. Ah, ben, c'était au début de ton bouquin. Oui, c'était le jour où il sortait de l'impression, exactement. Avec un envoi spécial, absolument. Il y a Bénédicte qui va... Je ne sais pas si Bénédicte est là. Si tu es là, Bénédicte... Non, Bénédicte est connectée. Bon, 2 minutes et on démarre. Parce qu'il nous... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... bonsoir par Laurent, intermittence. Bonsoir Sarah. On a un nouveau Laurent Assoun. Qu'est-ce qu'on a comme Laurent Assoun? On va avoir plusieurs Laurent Assoun. Donc, il y a des noms qui marquent comme ça. Donc Sarah qui nous dit qu'elle est avec sa fille de 4 ans. Bonjour, bonsoir Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Donc, oui, j'attends 1-2 minutes et puis on va démarrer. Ouais, de toute façon. Bonjour, c'est Laurent là. bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent, on t'avait vu déjà. Ok, ben, je ne savais pas parce que. Ah, c'est pour ça que tu t'es connecté et reconnecté, déconnecté, reconnecté. Exactement. Ouais. C'est la danse des connexions. Il y a plusieurs Laurent Assoun. Non, non, non. Il y en a un, il est à Milan là. T'as entendu, bon? Alessandra? Ah oui, on le voit, Oui. attenzione. Alors, tu es à On est Milan. très internationaux là. Oui, c'est à Milan. Oui, tu es à Milan, tu as des amis en Italie et tu ne viens pas nous chercher. Hein? Ben non. Là, je suis pour le travail là. Ah, d'accord. Bon, écoutez, les règlements de compte, on verra ça plus tard. Donc on Ça sera pas a le de thème de la l'Italie, soirée. de l'Espagne. Parce que moi je suis à Madrid. Qu'est-ce qu'on a? De l'Autriche. Oui, il y a l'Autriche aussi avec Paula en Autriche. Et puis il y a Lyon aussi. Ça, et il y a Lyon, il y a peut-être Genève aussi, Lausanne. Bon. En tout cas, écoutez, il est 18h07, on va démarrer parce on va essayer de tenir absolument le timing de 19h30 et puis on va démarrer avec vous tous. On est à peu près un peu plus, on est les 2/3 des gens qui devaient être là. Il y a une trentaine de personnes connectées, voilà, qu'on va accueillir au fur et à mesure. Donc, en tout cas, moi, je suis très, très, très heureuse, mais vraiment qu'on puisse se rassembler pour la première fois parce que Covid nous en a empêchés et que ça soit l'occasion de réunir un peu l'écosystème de leadership humaniste, enfin en tout cas ceux qui pouvaient être là sur juin, parce que je crois que juin est un mois où tout le monde est très très pris dans tous les sens, mais c'est pas grave, on a tenu à le faire quand même et on va avoir un tempo enfin 4 temps dans notre soirée. On va avoir 4 temps où on va multiplier les rencontres un petit peu en tout genre. Voilà. Donc, se rassembler était vraiment essentiel. Il y avait 3 bonnes raisons pour nous rassembler. Nous connaître déjà, nous, c'est-à-dire leadership humaniste, parce qu'il n'y a pas que moi derrière, et pour vous dire que nos ambitions servent les vôtres. Le deuxième point, c'est vous rencontrer, c'est-à-dire vous rencontrer entre pairs, je dirais. C'est une communauté ressource de pairs et je reviendrai là-dessus, mais c'est important que dans la communauté, on puisse savoir qui fait partie de cette communauté. Et puis, la troisième bonne raison de se rencontrer, c'est vraiment faire la différence dans le monde maintenant. Leadership est attendu, doit être identifié et c'est le moment de mettre ça au grand jour. Alors, je reviens sur ces 3 bonnes raisons de nous rencontrer. Nous connaître déjà.
Il y a quelques invités ce soir, donc j'en profite pour ces invités pour rappeler ce qu'est le leadership humaniste. Donc c'est une voie d'éveil, c'est la voie d'éveil de la conscience et de transformation pour soi-même et pour ses activités ou l'entreprise que l'on emmène. La mission de leadership humaniste, c'est faire naître la nouvelle génération de leaders, femmes et hommes, d'une conscience nouvelle, porteurs d'ambition humaniste et donc porteurs de nouveaux mondes. Et dont le monde a crucialement besoin, j'insiste vraiment sur ce point, dont le monde a crucialement besoin maintenant, là aussi. Et leadership humaniste, c'est aussi le plus grand voyage au cœur de la transformation que vous ferez jamais. Voilà, vous n'avez jamais fait, et la joie fait partie de ce voyage. Donc c'est très important et c'est très précieux. Et puis concrètement, leadership humaniste, alors oui, bien sûr, c'est un livre, je vais le ressortir. C'est un livre, alors pour tous, je dirais, c'est à la fois un livre, ce sont des conférences, c'est un webinaire, c'est des séminaires, des enseignements que tout le monde peut approcher et goûter comme ça. Et puis, sinon, pour toutes celles et ceux qui ont un leadership de transformation, c'est un parcours extrêmement concret sur lequel je reviendrai dans la troisième partie de notre rencontre. Voilà. Donc ça, c'était le premier point sur nous connaître. Le deuxième point qui est vous rencontrer, nous rencontrer. Pour tous ceux et celles qui ont commencé, qui sont sur ce leadership de transformation et qui l'étaient même avant de rencontrer le parcours leadership humaniste, mais qui viennent le déployer en grand, être porteur de nouveaux mondes est difficile parce que les questions, c'est comment je maintiens à haut niveau mon inspiration, mon énergie, la vision que je porte, comment je reste centré au cœur, comment j'engage au-delà des peurs, comment je déploie des actions en grand avec cohérence. Donc, quand tout ça est une vraie question quand on a un vrai leadership de transformation et quand l'ancien monde qui est encore là nous tire vers le bas et en arrière, c'est comment nous, on reste à l'avant-garde et centré. Eh bien, la communauté leadership humaniste, cette communauté est cette réponse, c'est-à-dire une communauté ressources essentielle pour réussir, soutenir et être soutenu et co-créer. Donc, leadership humaniste, je dirais que c'est ce socle commun qui vous unit au-delà de toutes nos différences, qu'elles soient de taille, qu'elles soient d'âge, qu'elles soient de secteur d'activité, qu'elles soient de fonction, qu'elles soient d'ambition, qu'elles soient de façon d'incarner ce leadership humaniste au monde. Voilà. Et puis, troisième point, faire la différence dans le monde maintenant. Le monde humain se porte très mal. Cet ancien monde qui est là encore, il attend une renaissance, il l'attend et il cherche, même inconsciemment, les leaders qui en sont porteurs. Donc, leadership humaniste doit désormais émerger à grande échelle et être identifié. Alors, dans le être identifié, je terminerai cette introduction en vous montrant ceci, qui sont les logos, en fait. Pour toute personne ayant un minima lu le livre, mais qui ont aimé, et toutes celles qui sont rentrées dans le parcours, il y a ce logo, leadership humaniste, que vous pourrez bien sûr mettre sur vos LinkedIn ou sur vos sites. Pour celles et ceux qui sont rentrés dans le parcours, il y a celui-ci. Et puis, il y en a un plus grand, mais ça, on y reviendra tout à l'heure, qui est ambassadeur du leadership humaniste. Voilà. Donc, je rappelle, nous connaître, c'est un. Nous rencontrer, le deuxième. Ensemble, faire la différence maintenant. C'est les 3 points pour lesquels on se voit aujourd'hui. Et on démarre cette heure et demie ensemble. Alors, deuxième point de notre soirée, c'est oui, bien sûr, je suis la fondatrice et l'inspiratrice de leadership humaniste. Oui, bien sûr, je le porte depuis toute petite et c'est ça que je suis venue faire. Mais leadership humaniste, c'est aussi une gouvernance et que vous allez rencontrer maintenant grâce à un tour de table de cette gouvernance. Alors, qui dit leadership humaniste dit forcément dans la gouvernance des personnes qui ont un leadership et vous allez pouvoir le découvrir par vous-même. Alors,
Dans les toutes premières personnes que je vais vous présenter, c'est Patrick. Alors, Patrick Pirazzoli, j'aime bien dire, Patrick ne m'en veut pas, je le redis à chaque fois, mais Patrick, pour tous ceux qui ont lu le livre, Patrick, c'est celui qui est en page 19 et 20, voilà. Alors, il n'est pas que là dans la vie, mais il est aussi là parce qu'il est sur la version française du livre, déjà associé dans l'aventure Leadership Humaniste depuis 2010, au moment où j'ai créé le premier club, et un dirigeant fondateur. Donc, Patrick, multidirigeant de 3e grande société à Toshiba Medical, en passant par 4BIS aujourd'hui, beaucoup d'autres sociétés. C'est un pionnier de leadership humaniste. Et Patrick, je te cède la parole. Bonsoir à tous. Donc, voilà, je m'appelle Patrick Pirazzoli. Je suis, comme le dit Nathalie, un dirigeant de longue date, et ça se voit à la couleur de mes cheveux. Et je vais plutôt m'axer là sur leadership humaniste et pourquoi leadership humaniste. Ce qui m'a amené à leadership humaniste, c'est Nathalie, en fait, que j'ai rencontrée dans le cadre de l'APM, dont elle était l'une des responsables de club. Et quand je suis arrivé à l'APM et que j'ai découvert le club leadership humaniste, ces deux mots, leadership humaniste, que je n'avais jamais vu pour ma part associés l'un à l'autre, ont été une espèce d'éclairage pour moi et dans un premier temps, révéler que c'était enfin deux mots qui m'indiquaient le type de leader que j'étais, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Je vais quand même être très honnête, ma vie professionnelle m'a jusqu'à maintenant pris beaucoup de mon temps, même si j'ai la chance d'avoir une belle famille et de filles formidables. Mais leadership humaniste a réellement, pour moi, mis une définition sur le type de leader que j'étais. On me définissait comme un leader un peu atypique. J'avais sur des parterres où on parlait beaucoup de business, avec des ambitions très sérieuses, prononcer des mots comme le mot amour. Et donc plein de choses faisaient que j'étais un petit peu atypique dans mon monde, dans mes mondes. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est que j'avais peut-être, moi qui, depuis, je pense, le début de ma vie, ai une véritable orientation vers l'être humain et crois que l'être humain peut absolument tout transformer, tout supporter, tout changer, tout surmonter. J'étais peut-être un peu en perte de confiance, peut-être. Et l'action, la lecture du livre de Nathalie, la rencontre de Nathalie et d'autres personnes dans l'environnement de leadership humaniste m'ont redonné confiance, dans le sens où j'ai eu l'impression que je pouvais participer à une action, un mouvement, quelque chose qui se voulait transformer de manière raisonnable et qui collait à mes convictions le monde dans lequel je vis et que j'ai tellement envie de voir mieux fonctionner et de voir rendu plus heureux. Et j'ai toujours été convaincu, et encore plus depuis que je connais l'Asie et particulièrement certains pays d'Asie comme Myanmar, ex-Birmanie, je suis depuis très longtemps convaincu que l'élévation des consciences des individus, quel que soit leur statut social, est une des clés de la vie en société. Et ceci est un des objectifs majeurs de leadership humaniste, et c'est pourquoi j'ai accepté de faire partie de la gouvernance de leadership humaniste. Et avec grand plaisir, merci Patrick. Aider Nathalie autant que je le peux. Voilà. Alors, on va accueillir une autre personne de la gouvernance, c'est Alessandra Veronese. Alors, vous pourrez un petit peu connaître, enfin, imaginer l'origine du pays. Alessandra, grand parcours en direction de communication stratégique aussi auprès des fondations en Italie pendant très longtemps. Et Alessandra, surtout l'ambassadrice du leadership humaniste en Italie. Depuis 1 an, on a démarré. Alessandra, je te laisse. Merci Nathalie et bonsoir à tous. Et comme Nathalie disait, je suis ambassadrice de leadership humaniste en Italie et je dis que je suis une promotrice d'avant-garde. Et
trouvé cette expression pour me présenter après les parcours que j'ai suivis avec Nathalie. Je connais Nathalie depuis longtemps et lorsqu'elle m'a parlé de leadership humaniste, j'ai été profondément fascinée. J'ai décidé de suivre la voie parce que je sentais sa puissance et je n'avais pas tort. Je l'ai senti si cohérent avec ma mission d'âme que lorsque Nathalie m'a proposé de devenir ambassadeur de leadership en Italie, j'ai accepté avec enthousiasme et détermination. Et j'ai ensuite eu le privilège de participer au board des leadership humanistes avec Brigitte, Cécile, Patrick et bien sûr Nathalie. Et donc là, on va développer ensemble de nombreuses idées et des projets très stimulants pour développer les potentiels de leadership humaniste. En automne, les livres leadership humaniste que je suppose vous avez lus, la plupart de vous, sera également publié en Italie et plusieurs événements sont prévus pour les présenter dans différentes villes du Nord. J'habite à Padoue, dans la région de la Vénétie, qui, avec la Lombardie, est considérée comme la région locomotive de l'Italie. Ici, nous avons de nombreuses entreprises qui ont besoin de nouveaux dirigeants, des dirigeants humanistes. Et après plus de 25 ans en tant que dirigeant et de master en coaching, aujourd'hui, ma tâche, ma mission d'âme est d'accompagner les entrepreneurs innovants qui veulent faire la différence. Et donc, le parcours leadership humaniste me permet de faire ça avec cœur et avec esprit, avec une grande cohérence. Et donc, merci à Nathalie pour cette voie qui nous permet d'éclairer et d'être éclairés. Merci infiniment Alessandra et merci à toi parce que comme je dis, le leadership humaniste ne peut pas être entre de meilleures mains pour se déployer en Italie que dans les mains d'Alessandra. Il y aura d'autres ambassadeurs dans d'autres pays et ce qui est toujours précieux, c'est d'avoir vraiment les justes bonnes personnes. Voilà, avec en plus un bilinguisme, vous l'aurez remarqué, remarquable. Voilà, et en plus de suivre le parcours leadership humaniste, quand on devient ambassadeur, on suit aussi le parcours ambassadeur, donc qui est un autre parcours avec une dimension aussi spirituelle à des autres niveaux très, très déployés. Merci Alessandra. Alors, on continue le tour de table de la gouvernance. Brigitte Rondel, les mots que j'associe à Brigitte, stratégie, business développement et accompagnement des hommes au sein des organisations et en tout cas pour elle, un grand parcours au sein d'un grand groupe bancaire très connu. Brigitte, c'est à toi. Merci Nathalie et bonsoir à tous. Alors moi, j'ai rencontré, j'aime bien le mot rencontre, le leadership humaniste, on va dire, il y a à peu près 2 ans. J'ai été dans un grand changement dans le cadre de ma vie professionnelle, après avoir atteint un stade où j'accompagnais le développement stratégique de la grande entreprise dans laquelle j'étais. Voilà, donc un grand changement, des rencontres. Et une rencontre avec Nouveau Monde cherche nouveaux dirigeants, qui a été, je l'avoue, une révélation pour moi. Je ne connaissais pas Nathalie, j'en avais à peine entendu parler. J'ai rencontré une amie qui m'a parlé de ce livre, j'ai acheté ce livre et absolument, je dirais 80% des pages de ce livre qui étaient marquées, annotées, etc. C'est pour ça que je parle d'une véritable rencontre. Ce livre m'a ouvert les yeux sur des questions que je me posais et d'autres que je ne me posais pas forcément. Mais je sentais que les exemples, que ce soit sur le monde de l'entreprise, sur le monde politique, sur la société en général, résonnaient très fort en moi et m'apportaient du recul, une prise de recul et de la joie. Voilà, il y avait quelque chose de possible et voilà, ça a été une ouverture pour moi.
Donc ensuite, j'ai rencontré Nathalie, qui m'a accompagnée je crois, pendant à peu près 6 mois pour franchir une première étape du changement que j'avais amorcé et que j'étais en train de vivre. Voilà. Donc ça m'a permis, donc du coup, voilà, je remercie Nathalie de passer cette première étape dans le changement qui m'a apporté de la paix, une prise de recul. Voilà, là, un moment de ma vie où c'était pas forcément simple. Voilà, et puis quand on quand on s'est quitté à la fin de l'accompagnement, Nathalie m'a dit: «Écoute, je sais pas, je reviendrai vers toi dans quelque temps. J'ai pensé à quelque chose». Oui, bon, OK. Donc j'ai attendu, avec un peu d'impatience, parce que la patience n'est pas ma qualité première, le fait que Nathalie revienne vers moi et du coup, là, elle m'a proposé de rejoindre la gouvernance du leadership humaniste et en fait, ça faisait complètement sens pour moi parce qu'on était, vous voyez, vous vous souvenez de cette époque, il y a 1 an et demi, dans des choses compliquées, hein, avec le covid et cetera et moi, j'avais besoin de m'engager, mais en tout cas, de voir du sens à tout ce qui se passait et cet engagement que j'ai pris de rejoindre la gouvernance, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure et ce que j'ai envie de dire, c'est que ça a été pour moi un acte du militantisme. Voilà, je l'ai vécu comme ça, mais c'était m'engager quelque part où il y avait du sens. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi avec confiance, de rejoindre la gouvernance, voilà, où j'y apporte, ce qui est intéressant, c'est que j'y apporte, mon regard en tant, que qui je suis profondément et aussi en collaboration avec Nathalie, je crée des contenus qui sont diffusés sur la page Instagram. Voilà un peu mon rôle, heu, au sein de la gouvernance. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le leadership humaniste m'amène des clés de lecture du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un autre angle de vision que je trouve apaisant, qui me permet, moi, de m'aligner, d'être en cohérence. J'ai changé ma façon de voir les choses, une façon plus apaisée. Ça m'a permis de prendre du recul et dans la dernière année qu'on a vécue, ça m'a permis de pouvoir Nathalie parlait de cet ancien monde contre lequel, parfois en chemin, je me suis rendu compte que du coup, je m'étais de plus en plus détachée, mais parfois il revient et en fait, le fait d'avoir des clés de lecture sur ce nouveau monde, ça me permet moi de prendre du recul, mais d'aider les autres aussi, sans forcément le vouloir, mais juste par une parole, à prendre du recul, à voir les choses différemment. Voilà, j'ai envie de conclure par une chose, j'ai changé ma façon de mettre le bulletin dans l'urne, ou pas d'ailleurs, mais que je le mette ou que je ne le mette pas, je le mets en profonde cohérence et en profond accord avec moi-même. Heu, voilà ce que le leadership humaniste m'a apporté et que j'avais envie de partager avec vous. Merci Brigitte. Cohérence et cœur, c'est la même origine. On termine ce tour de table. Alors, il y a Ryan Dos Santos aussi qui nous a accompagnés, Ryan qui a à peu près 23-24 ans, qui nous a accompagnés pendant 1 an, qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc, on va terminer le tour de table avec Cécile Schell. Cécile, forte carrière commerciale et business développement, des fonctions stratégiques aussi, dans un très grand groupe où elle a passé 35 ans. Cécile, c'est à toi. Bonsoir à tous, très heureuse de participer avec vous à cette visio qui permet de relancer un petit peu, je dirais, le leadership et d'en parler un petit peu plus. Alors, j'ai 59 ans, j'ai une carrière dans une spirale infernale, on va dire, hein, voilà, d'évolution, où j'ai touché un petit peu à tous les postes et toutes les fonctions de l'entreprise. Et puis, je suis toujours quelqu'un, on va dire, d'avant-gardiste, très curieuse, qui aime toujours les nouveautés, les découvertes, tout ce qui est innovant. Et aujourd'hui, je suis de plus en plus tournée, on va dire, en prenant de l'âge, vers l'être et vers l'humain. Alors moi aussi, j'ai rencontré Nathalie à un moment où j'ai changé de profession. C'est-à-dire que ce grand groupe dans lequel je suis allée jusqu'à la direction générale et au CODIR et 12 heures par jour, et comme je vous l'ai dit,
voilà, on ne pense plus à soi, on bosse, on avance, et c'est toujours plus. Donc, j'en suis sortie en 2018 et puis je suis rentrée dans des clubs de gouvernance parce que j'étais tournée vers les autres, j'avais envie d'aider les autres et de faire partager un petit peu, je dirais, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire, de garder toujours un équilibre de vie parce que ça, c'est important pour soi, pour rester soi. Et Nathalie, je l'ai rencontrée en 2019 dans un club de gouvernance et j'ai découvert par elle le leadership humaniste et ça m'a parlé. Ça m'a parlé parce qu'en effet, le monde est en pleine transformation. Les gens, en plus avec le Covid, se posent beaucoup de questions. Et à partir de là, je dirais qu'il faut se les poser, les questions. Il faut se poser avant tout, réfléchir, qui on est, où on va. Voilà, donc l'accompagnement de Nathalie est très nécessaire à tout ça. Moi, je dirais aujourd'hui que le fait d'être entrée dans la gouvernance, alors au début, j'étais peut-être plus en écoute parce que je suis rentrée dans ce système, je suis rentrée dans ce que portait Nathalie. Et aujourd'hui, je m'en sens un petit peu plus imprégnée, au bout d'un an déjà, parce que le monde change, il y a encore beaucoup de choses à changer. Et je pense que chacun d'entre nous, on peut le porter. On est tous des êtres de lumière. Et moi, j'aime être cette lumière pour la transmettre à quelque part à tous ceux qui veulent vivre dans la lumière et pas dans l'ombre, qui veulent, je dirais, porter des choses qu'ils ressentent eux-mêmes et qu'ils le transmettent à d'autres. Donc, c'est un petit peu ça le message que je dirais ce soir en disant cassez vos habitudes et n'hésitez pas à franchir des barrières pour être vous avant tout. Merci Cécile. Patrick, on va clôturer ce tour de table de la gouvernance pour passer sur notre troisième tempo de la soirée. J'avais coupé mon micro, excusez-moi, mais je suis à Madrid et à Madrid commence aujourd'hui la réunion de l'OTAN et il y a 10 000 policiers, voitures, sirènes hurlantes, hélicoptères, etc. qui quadrillent la vie. Donc on parlait de… Bon, c'est le moment de leur distribuer le livre Leadership Humaniste. Le monde, oui, je ne sais pas s'il est en train de se transformer mais, et si ça sert à grand-chose, mais en tout cas, il y a du monde ici autour des membres de l'OTAN. Oui, sur la gouvernance. Donc, que puis-je vous dire de plus? Non, Vous avez une vision de la gouvernance actuelle, mais la gouvernance au sein de Leadership Humaniste, c'est vrai qu'elle bouge, elle évolue, qu'elle est organisée autour d'un rythme annuel, c'est-à-dire que nous nous engageons les uns et les autres pour un an, renouvelable, à volonté des uns et des autres. Et nos rôles, en effet, évoluent. Chacun a parlé plus ou moins du rôle qu'il y jouait depuis qu'il y est rentré. Et on arrive là à la fin d'un cycle d'une année. Et je pense que l'équipe en place, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, devrait re-signer pour une deuxième année et nous allons intégrer d'autres membres. Vous avez vu que la moyenne d'âge grâce aux femmes est raisonnablement basse et elle va le devenir encore plus, encore grâce aux femmes, je pense d'ailleurs. Mais nous allons donc intégrer de la jeunesse, de la vraie jeunesse dans notre groupe. Alors moi, ça me motive particulièrement et je pense que c'est pareil pour tous les membres de la gouvernance parce que l'avenir, il est en effet pour tous et encore plus pour ceux qui arrivent dans le système et qui plongent dedans en toute confiance ou pas. Et donc voilà, on va intégrer donc au moins un membre d'un peu plus de 20 ans dans notre équipe de gouvernance et c'est très, très bien. Très, très bien. Voilà, et on espère aussi d'autres hommes. D'autres hommes, tout à fait. Oui, parce que là, par contre, pour la parité, chez nous, c'est vrai que… C'est loupé.
la catégorie du mal est plutôt mal servie. Bon, mais c'est bien. Ouais, C'est bien, ça vient, ça vient. c'est bien de temps en temps. Et c'est vrai que ce serait bien également, en effet, d'avoir des hommes qui nous rejoignent et que... C'est en cours, c'est en cours. Voilà. Bienvenue Patrick. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, merci, merci Patrick. Donc, le prénom qui fait qu'il n'y a que les Patrick qui rejoignent. Ah oui, pour rentrer, ah oui, ça parce qu'il y a des règles. Leadership humaniste et le prénom en est une pour les garçons, c'est Patrick ou rien. Voilà. Pour les filles, il faut qu'elles s'appellent Nathalie, qu'elles aient les yeux bleus et qu'elles ne soient pas trop grandes. Voilà. Et des lunettes de couleur. Non, ça se change. Bon, merci. Donc, c'était notre deuxième temps. C'était sur le tour de table de la gouvernance. Je vous invite à passer à la troisième. On peut peut-être juste dire quand même oui. qu'on arrive quand même à être dans une méthodologie de travail au sein de cette gouvernance, qu'on se réunit une fois par mois et qu'on arrive de manière, je trouve, très sérieuse à tenir ce rythme depuis pas mal de mois et dans différents lieux, principalement entre Paris et Lyon, et que ça nous a permis d'avancer pas mal. Oui, bah, leadership, c'est sérieux. Hein. Si on n'a pas déjà engagé dans le leadership, il n'y a pas de leadership. Hein. Donc, alors, notre troisième temps, c'est sur la communauté, donc vous. Et c'est là où on va commencer à avoir des témoignages avant de pouvoir échanger avec vous en direct. Alors, la communauté, alors c'est 4 niveaux d'implication, hein, alors du plus light au plus engagé. Je dirais que le plus light, c'est quelqu'un qui a lu le livre pour qui ça a eu de l'écho, hein, parce que je conçois tout à fait que certaines personnes puissent le lire et se disent bon, je ne vois pas l'intérêt, mais voilà, donc sympathisant, c'est à minima quelqu'un qui a lu, et parmi d'entre vous, voilà, qui a lu le livre, qu'il a apprécié ou qui a suivi un webinaire, par exemple, comme les invités d'aujourd'hui, et à qui ça a parlé. D'ailleurs, vous verrez sur le site, si vous allez voir, il y a une fresque qui est assez sympathique, parce que tous ceux qui ont lu le livre, qui ont envie de nous envoyer une photo d'eux avec le livre mis en scène, ou comme ils veulent, on met ça sur le site, et avec le livre qui s'éclaire, enfin voilà, c'est très sympathique. Voilà, mais ça c'est le niveau 1, je dirais, des sympathisants, et vous aurez le témoignage de l'un d'entre eux, Olivier Abslem, tout à l'heure. Après, il y a sympathisants plus. Alors là, c'est déjà ceux et celles d'entre vous qui ont mis un pas de plus dans Leadership Humaniste, et avec notamment, en ayant suivi le séminaire Raison d'être et Mission d'âme, qui est vraiment un séminaire fondateur qui dure une journée. Mais voilà, c'est un véritable voyage complètement inattendu, puisqu'il n'y a pas une personne qui le suive qui s'attendait à y trouver ce qu'on y trouve. Voilà, mais là, on va sur des hauteurs, des dimensions à la fois très spirituelles et très concrètes, mais qui donnent vraiment l'esprit et l'âme de leadership humaniste, et qui permet à tout à chacun de se dire, est-ce que oui, c'est pour moi, non, ou oui, mais pas maintenant, ou voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc, parmi ces personnes, ce que j'appelle sympathisants plus, eh ben, vous écouterez le témoignage de Mathilde Sipos, qui va parler tout à l'heure. Après, on a les engagés. Alors, dans les engagés, c'est forcément des personnes qui sont entrées dans le parcours. Que ça soit à l'étape 1, par exemple, comme Bénédicte Menot qui va échanger, témoigner tout à l'heure, qui a terminé l'étape 1, comme Isabelle Grippon qui a engagé plus, c'est-à-dire qu'elle est déjà au parcours étape 2, ça va jusqu'à étape 3. Bon, Éric Mogin de Lego devait être là avec nous ce soir, mais il était à Singapour, là il est près de minuit pour eux. Donc voilà. Et puis dans l'écosystème, il y a les partenaires, bien sûr, c'est-à-dire tous ceux. Alors, la 4 bis, par exemple, l'agence 4 bis, dont Patrick est le patron, mais il y a Jean-Philippe là, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui a fait tout le site de leadership humaniste. Et puis, bien sûr, Vojo, l'enseigne Vojo, qui se développe leader européen du coworking et plus qu'européen, puisqu'ils sont au Brésil, ils ouvrent en Afrique du Sud, et qui est le lieu d'ancrage du leadership humaniste et de toutes les sessions que l'on fait. Voilà. Donc voilà, il y a tout cet écosystème très important autour de leadership humaniste. Alors,
Avant de passer la parole à Olivier, Mathilde, Bénédicte et Isabelle, je voulais vous parler 2 minutes du parcours pour que vous compreniez que leadership humaniste, ce n'est pas juste des mots pour faire joli et pas uniquement des choses qui restent dans un livre, parce que quand on reste au livre, ça confine assez vite à l'idéologie, et puis on ne manque pas de gens qui sont des spécialistes de la rhétorique en tout, mais où dans l'application concrète de la vision ou des idées, il y a un écart et on est loin effectivement de la cohérence. Alors, le parcours leadership humaniste est vraiment un parcours quelque chose de concret pour soi-même et ses activités et l'ensemble des équipes qu'on emmène ou des collaborateurs ou de l'entreprise. Et je vous en montre les très très grandes lignes en 2 minutes et après on écoute nos témoignages. Alors, voilà, je vous le partage ici. Alors, je ne sais pas s'il est bien visible ou pas. Ce qu'il y a juste à retenir, j'ai envie de dire, c'est la chose suivante. Le bénéfice majeur, c'est de devenir, grâce à ce parcours, un leader humaniste du nouveau monde qui transforme personnes, organisations, sociétés, peu importe là où vous agissez, mais avec bénéfice et qui réenchante le futur. Hein, puisque c'est vraiment ça dont il s'agit. Retenez que c'est une voie, donc il y a une progression, étape 1, étape 2, étape 3. Il y a une durée, hein, alors l'étape 1 c'est révéler et ancrer, c'est-à-dire que la mission d'âme de chacun là est nommée, et c'est vraiment un parcours, l'étape 1 est très spirituelle et en profondeur, hein. Et elle dure 4 mois. Je dirais que sur cette étape-là, eh bien, se reconnaître, enfin, je veux dire, tout devient clair et c'est vraiment se reconnaître comme une évidence pour vous permettre d'être ancré, définitivement ancré, hein, ce qui permet de résister aux tempêtes. Donc, aligné au cœur, votre assise devient inébranlable et votre légitimité, finalement, est sans conteste. Et même vous, vous ne la contestez plus parce que cette posture, c'est la vôtre et il y a une reconnaissance de qui vous êtes. Donc, à ce niveau-là, la joie et la confiance ont généralement chassé les doutes et les tiraillements que l'on a avant. Voilà. Ensuite, il y a l'étape 2 qui est très bien. Maintenant, on doit passer au niveau de l'incarnation, c'est-à-dire incarner et donner forme. Cette étape dure 6 mois. Vous voyez, il y aura toujours de l'individuel et du collectif à chaque fois. C'est ainsi qu'on avance et c'est précieux. Donc là, je dirais que votre posture de leadership humaniste va s'incarner, hein, vraiment dans là où vous agissez, hein, votre métier, et la raison d'être de votre activité ou de ce que vous menez va prendre forme. Donc, vous allez avancer vite, solidement dans la bonne direction, puisque c'est là le plus essentiel, et muni des clés essentielles pour être un leader de transformation au XXIe siècle, parce que, je dis essentiel parce que ce n'est pas utile de s'encombrer davantage, il y en a très peu, mais elles sont essentielles. Et, voilà, et pour mener les transformations individuelles et collectives du XXIe siècle qui sont très particulières. Et puis, la troisième étape, c'est engager et transformer. Donc là, on engage tout, vous voyez la progression des poissons, le leader tout seul, ensuite le homme ou femme, ensuite leadership team, et puis ensuite l'ensemble de l'organisation ou du secteur d'activité ou de la France si vous êtes président de la République. Donc, c'est à ce niveau-là que vous incarnez un leadership inspiré qui est à hauteur de l'ambition que vous portez, et votre vibration, je dirais, votre capacité à embarquer aussi devient puissante et c'est là que ça se passe. Donc là, entouré d'une solide équipe de leaders, vous allez déployer votre ambition avec magie parce que c'est comme ça que ça se passe et toute l'organisation est ainsi engagée, alignée à cette vision et ensemble, je dis bien tous ensemble, ce futur est réenchanté. Voilà, donc c'est un parcours... Voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous souhaitez, pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, en dehors de cette journée, vous prendrez contact avec moi et puis je pourrai vous en donner plus. Mais tout ce qu'il y a à garder, c'est que c'est profond, c'est puissant. C'est profond, c'est dense, c'est rapide, parce que c'est véritablement un rayon laser centré sur l'essentiel. C'est un parcours garant d'aligner au cœur et en cohérence, en grand.
Et c'est aussi la garantie d'un véritable GPS sur la route de la transformation pour vous-même, votre organisation, les collaborateurs. Voilà. Je rappelle que 87% des transformations sont des échecs parce qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de hauteur. Voilà, on est dans des trucs mécaniques qui sont… Voilà. Et puis, je parle de saut quantique, et je termine par là. C'est un véritable saut quantique parce que la transformation, ce n'est pas une évolution, hein, c'est un saut quantique, c'est-à-dire c'est un changement rapide et profond. Ce parcours est un saut quantique parce qu'on n'a plus le temps de perdre du temps, ni de se chercher. Hein. Et leadership humaniste, ce n'est pas un endroit où on se cherche, mais c'est fondamentalement un endroit où on se trouve. Voilà, donc je vais laisser la parole. J'appelle donc en représentant des sympathisants, donc de lecteurs du livre, Olivier Abslem. Olivier, responsable adjoint du centre banque privée Paribas. Olivier, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Nathalie. Bonjour à tous et merci de m'accueillir parmi vous. Effectivement, donc voilà, je m'appelle Olivier, donc j'ai 35 ans et effectivement, je travaille pour un groupe bancaire depuis maintenant 9 ans au sein de la banque privée. Et en fait, on pourrait se poser déjà une première question de cette opposition. Finalement, quand on pense à la banque, on ne pense pas forcément à une vision qui soit assez portée sur des valeurs qui peuvent amener à une vision plus humaniste des choses. Et pour autant, effectivement, beaucoup de choses sont en train de changer. Mais avant ça, je voulais vous dire comment j'ai découvert Nathalie et puis son livre. Effectivement, c'était par hasard. Effectivement, le livre m'est apparu sur LinkedIn. Et en fait, un peu comme l'avait dit Patrick en début de la conférence, effectivement, c'est les deux mots leadership et humaniste qui m'ont interpellé. Je m'interrogeais sur le lien entre les deux. Et je trouvais même ça agréable de voir cette opposition, enfin, que je voyais au départ opposition, et au final que j'ai pu comprendre en lisant le livre d'une autre façon. Leadership, parce que je voyais au départ, quand j'avais vu cette première de couverture, j'imaginais l'idée d'amener vers un objectif, vers une performance, et donc sur la notion de l'avoir finalement. Et l'humanisme, pour moi, c'était vraiment l'altruisme, l'épanouissement, et donc c'était un peu plus l'être. Et j'avais du mal à me dire qu'on pouvait concilier l'avoir et l'être. Et en lisant votre livre, effectivement, j'ai pu comprendre par cette notion d'aligner au cœur et par cette vision de la décision qui a un impact justement tourné vers les autres, ce qui était le lien entre leadership et humaniste. Et c'est justement donc, ce que je vous ai noté, c'est que pour moi, c'était vraiment d'une richesse et d'une clarté et d'une simplicité, une vraie portée qui allège les esprits et remplit les cœurs. C'est ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que on le voit aujourd'hui, et enfin, globalement, la société est malade, on le ressent, il y a un changement en cours, et en fait, effectivement, on le voit à travers le climat, les enjeux sociaux, etc. Et aujourd'hui, on a un vrai besoin de personnes qui agissent justement pour les générations futures, justement, pour préserver peut-être les générations futures de plusieurs choses et pour faire prendre conscience de plusieurs choses aussi. Et cette idée de réunir plusieurs personnes qui ont un impact pour pouvoir agir justement dans ces sujets-là, je trouve que c'est une belle idée qui mérite de se développer. Et on voit que le changement est en cours. On voit que cette idée de cohérence dont vous parlez est en train de se mettre en place parce que même justement dans le milieu de la banque, on voit qu'il y a un changement qui est en place avec justement une réorientation même des investissements vers des investissements socialement responsables, vers la volonté d'être dans une économie sociale et de gouvernance. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui commence à se mettre en place. Et pour moi, effectivement, rien n'oppose, et je vous rejoins, l'économie à la lumière et donc du coup l'homme à l'entreprise, ce que vous disiez dans une de vos conférences. Et j'ai envie de voir l'argent comme une énergie et finalement, ces investissements, finalement, être peut-être moins portés sur une idée d'investissement pour créer une richesse, mais plus des investissements pour accompagner ce changement qui est en place. Alors, c'est sûr que le changement, il n'est pas pris de la même manière par tout le monde, au rythme de chacun, mais je pense qu'avec votre livre et ce que porte votre livre, on peut déjà
imaginer aller sur un autre chemin. Et de la simple idée, le simple espoir d'aller sur un autre chemin, aujourd'hui, je pense que c'est déjà quelque chose qui peut être intéressant. Et voilà, et j'ai imaginé juste j'ai pensé à cette petite citation de Saint-Exupéry. Nous ne méritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Et je pense que ce que vous faites, je trouve que c'est un beau projet. Et voilà, j'ai envie de vous soutenir en l'ayant lu et puis en vous écoutant et en faisant ce que je peux, en apportant ma petite pierre de mon côté. Voilà. Merci Olivier, merci infiniment. L'extrait de la… En fait, Olivier, c'est un jour, je reçois un mail d'Olivier, que je ne connaissais pas, et qui me disait, j'ai lu votre livre, et puis qui me disait tout ce qu'il savait transporter, et qui, avec ces mots qu'Olivier a repris, et que j'ai mis donc dans les paroles de lecteur sur le site. Et comme je l'avais dit, c'est quand on écrit quelque chose, c'est pour transmettre, en tout cas moi, mais beaucoup de gens, quand ils écrivent, c'est pour transmettre. Et on sait ce que l'on aimait, mais on ne sait pas comment c'est reçu. Et d'avoir des retours de lecteurs et de personnes qui reçoivent ça, c'est toujours extrêmement précieux parce que ça peut aller toucher les personnes à des endroits très, très différents. Et voilà. Et cet inconnu, Olivier Abslem, qui écrivait, c'est en plus avec une bien jolie plume, une subtilité très fine des choses. Voilà. Ça m'a fait un grand plaisir de le mettre sur le site. Donc, on l'a mis sur le site. Voilà. Donc, grand merci Olivier. Je vous invite à accueillir donc Sympathisante Plus, donc le livre Oui, mais aussi le séminaire Raison d'être. Je vous invite à écouter, j'invite Mathilde. Alors Mathilde, diplômée d'une école d'ingénieurs, le STP Paris, ancienne athlète de haut niveau. Alors Mathilde, elle n'a que 24 ou 25 ans, hein, donc quand on dit ancienne, ça peut paraître, enfin ça fait sourire, surtout qu'on est un paquet à être un peu plus. Patrick, si tu pourrais, oui, Patrick, si tu peux couper le son de… Je te remercie. Voilà, donc je vous demande d'accueillir Mathilde qui, en termes de leadership, je peux vous dire qu'elle en a sous le pied. Merci Nathalie pour ton introduction. Donc oui, en effet, moi là, je suis en train de terminer mon école d'ingénieur. J'ai même 23 ans pour reprendre l'âge exact. Et donc, ce qui m'a amenée vers leadership humaniste, donc que ce soit le livre ou ensuite le séminaire, c'est vraiment cette incompatibilité que je trouvais entre mes vocations intérieures et le monde du travail tel que j'avais l'impression qu'il m'attendait ou tel que je le voyais à travers mes précédents stages ou ceux de mes amis. Et je sentais vraiment une inadéquation entre ce à quoi j'aspirais réellement et le monde du travail, le marché du travail tel qu'il m'attendait. Et donc, c'est en lisant le livre, et plus particulièrement ensuite en faisant ce premier séminaire de la mission de vie, que j'ai réalisé en fait l'espoir qui est porté par Leadership Humaniste, qui, pour moi, me montre que c'est possible de concilier quelque chose qu'on porte profondément en soi, donc que ce soit une mission, mais que ce soit aussi des valeurs ou une quête intérieure que je dirais même spirituelle, et de marier cela avec la vie professionnelle. C'est le seul endroit où j'ai trouvé ça pour l'instant, c'est pour ça que ça me donne espoir. C'est parce que ça me montre que c'est possible, qu'il y a beaucoup de choses encore à créer et à développer, mais que les idées sont déjà là, que les adhérents sont déjà présents, que c'est un mouvement qui touche déjà beaucoup de personnes. Et moi, ça me donne vraiment espoir pour la suite. Donc ça, c'était le premier point sur ce que j'ai trouvé de manière générale dans le livre et les premiers échanges. Et ensuite, concernant donc le séminaire Raison d'être et mission de vie, ça aussi, c'était en totale adéquation avec ma quête intérieure, puisque j'ai vraiment la conviction qu'on vient tous sur Terre pour accomplir quelque chose de particulier, de spécial, avec les talents qui nous sont propres. Et pour moi, donc, ça peut que passer par justement l'adéquation entre ses talents et sa vie professionnelle. Et donc, ce séminaire m'a justement mis sur la voie de mes talents, donc une reconnaissance de mes talents, et de ce pourquoi je suis là, ce que je suis venue apporter
apporter ici sur Terre, dans le monde de la forme, comme Nathalie l'appelle. Et donc, j'ai qu'une envie, c'est de poursuivre tout ça. Merci Mathilde, merci infiniment. Et alors, désolée, je te vieillis, hein, c'est peut-être pour nous rassurer. Enfin, pour me rassurer. Ben oui, parce que… Bon, donc 23 ans, c'est dire. 23 ans, mais comme je dis tout le temps, la conscience, ça n'a, et je le mentionne vraiment de façon évidente dans le livre, la conscience n'a rien à voir avec l'âge. On peut être toujours en totale inconscience à 80 ans et être dans une grande conscience à 6 ans, 7 ans, 8 ans, enfin voilà. Donc, ouais, et d'ailleurs, preuve que pendant le séminaire, la question de l'âge n'avait aucune importance et enfin, je peux vraiment en témoigner qu'on a pu échanger d'égal à égal avec toutes les personnes qui étaient présentes et je pense que c'est enrichissant pour tout le monde. Donc, c'est vrai qu'en plus, tu étais tombé dans une promotion. Il y avait le directeur général d'un théâtre parisien très connu. Il y avait un directeur commercial. Oui, il y avait une promotion. Vous avez une chouette promotion. Enfin, elles sont toutes chouettes, mais elles ont toutes une teinte particulière. Mais c'est vrai, il y avait eu de très, 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 très belles interconnexions. Merci Mathilde. Alors, engagé, donc on arrive à celles, ceux et celles, mais là ça va être celles qui se sont engagées dans le parcours. Parcours étape 1, la première que l'on va entendre, c'est Bénédicte Monod, qui travaille au sein d'un département RH du groupe Le Monde. Bénédicte, bonsoir, parce que je ne t'ai pas encore aperçue, et c'est à toi. Bonsoir Nathalie, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Bénédicte Monod, alors moi j'ai découvert, on va dire, le parcours et le travail de Nathalie grâce à l'école de commerce que j'ai faite, donc Neoma Business School, qui organisait un séminaire à peu près en juin de l'année 2020, quelque chose comme ça, sur le leadership humaniste. Et c'était un moment de ma carrière, j'étais à un croisement, on va dire, à la fois dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Dans ma vie personnelle, j'étais en train de vivre vraiment des turbulences aiguës de couple et donc familiales avec des répercussions fortes sur une transformation du coup personnelle à faire, avec un détachement très fort à adopter par rapport à des choses que je m'étais projetée et qui s'écroulaient. Donc, c'était au milieu de tout ça, résister et continuer à être un roc pour avancer. Et d'un point de vue professionnel, être à la charnière, je veux dire, à un âge où j'avais avancé de façon assez rapide dans ma carrière professionnelle. Et j'arrivais au moment, on va dire, du plafond de verre féminin, où on se dit, moi j'avais vraiment la question en moi de est-ce que véritablement j'ai envie de faire partie de cette équipe de leaders que je vois de mon œil de femme et qui est souvent très représentée par les hommes, et est-ce que j'avais vraiment envie d'adhérer à la manière avec laquelle ils l'exprimaient et avec leur façon de faire. Donc, moi, intérieurement, le parcours m'a vraiment permis de cerner et de mettre les mots sur ce qui était déjà prégnant en moi, à savoir que je suis une personne qui permet de renouer le dialogue à grande échelle. Ça veut dire que ce soit dans des mondes différents. C'est-à-dire que moi, j'ai un parcours assez atypique, donc j'ai fait des études littéraires. Et après, je suis allée en école de commerce. Donc, j'ai toujours eu à cœur d'essayer de créer des ponts, ou en tout cas de faire dialoguer des mondes qui n'étaient pas forcément amenés à être en contact les uns des autres. Donc, à le faire en étant un agent d'apaisement, c'est-à-dire à chaque fois de faire en sorte que les mondes qui se rencontrent de manière apaisée et non pas dans une confrontation. Et ça permettait à chaque fois que l'alchimie prenait, qu'on aille plus loin ensemble pour développer des choses et permettre d'accomplir ce qu'il y avait à accomplir.
Voilà, donc le parcours, donc à la fois la rencontre avec Nathalie, le premier séminaire et puis l'accompagnement d'aller chercher cette raison d'être et cette mission d'âme et de le nommer, a fait que j'ai l'impression maintenant d'être à même de pouvoir le dire plus facilement, de l'affirmer et d'aller dans n'importe quelle organisation où ce besoin de dialogue ou en tout cas de mise ou de remise en contact de mondes qui soient différents et qui soient le faire de façon apaisée permettent d'accomplir de nouvelles choses. Donc aujourd'hui, au sein de la presse particulièrement, on vit des grandes transformations à la fois du modèle économique, puisque avant les gens allaient dans les kiosques et prenaient l'information et il y avait une grande confiance dans l'information qui était produite. Aujourd'hui, on est sur des modèles qui sont un peu plus, qui vont plutôt vers de l'abonnement ou qui trouvent une base économique sur la publicité. Et la publicité est aujourd'hui remise en question aussi par la société. Donc, il y a toute une transformation du modèle économique, mais également du modèle de ce que c'est de représentation, de ce que c'est que l'information, s'informer. Est-ce qu'on le fait désormais par les réseaux sociaux? Est-ce que la fonction même du journalisme est encore là? Donc, tout ça, c'est des questions qui sont très prégnantes dans le monde de la presse dans lequel j'évolue et qui, moi, me font me dire qu'au regard de ce que je porte en moi, je peux apporter quelque chose pour aller plus loin et permettre à la presse, à l'information, de continuer à diffuser du contenu qui va porter sens pour le monde. Voilà, donc je dirais qu'au milieu de tout ça, de tout ce parcours que j'ai fait, à la fois dans ma vie personnelle, du coup, parce que ça a eu un très grand écho dans ma vie personnelle également, et dans ma vie professionnelle, je suis capable de dire maintenant que j'ai envie de prendre ma place dans cette société-là, à la hauteur de ce que j'ai envie d'être, à savoir d'être un leader de la transformation d'une entreprise de presse et de le faire à la manière avec laquelle moi j'ai envie de l'incarner et non pas celle qui serait calquée de programmes standards ou de façons de faire qui serait plutôt, je dirais, aujourd'hui dominée, mine de rien, par une vision très masculine des choses. Voilà. Donc, c'est ça le témoignage que je voulais partager avec vous ce soir. Merci Bénédicte, merci de rendre ça concret. Et vous l'aurez compris, le leadership humaniste n'est pas un modèle qui se calque, c'est celui où vous pouvez déployer le vôtre. Voilà, mais bien sûr, avec une posture leadership humaniste et tout ce que ça veut dire. Merci infiniment. Avant d'aller sur la quatrième et dernière partie de cette session qui vous concerne, puisque l'échange va se passer avec vous, j'appelle la dernière intervention dans les Engagés Plus. Alors, c'est parcours, c'est-à-dire celles qui sont allées au-delà de l'étape 1, donc forcément l'étape 2 ou 3. J'appelle Isabelle Grippon, Isabelle dirigeante de Mandala, société productrice du film. Isabelle est franco-américaine, elle a traîné aussi, comment on dit, je ne sais plus comment on dit, enfin bref, aussi à Los Angeles où on produit des films. Isabelle, bonsoir et c'est à toi. Bonsoir à tous, merci Nathalie. J'ai la voix un peu cassée, désolée, mais j'étais à un marché documentaire et je suis revenue à Faune. Moi, comme je rebondis sur ce que disait Bénédicte, avec qui d'ailleurs on a fait le début parcours 1, c'est Alexia. Moi, comme elle, j'ai fait Neoma, donc j'ai découvert Nathalie à travers un webinar. Et pour moi, ça a été une évidence totale, rien que le terme leadership humaniste, voilà, ça m'a plu tout de suite. Donc, j'ai décidé de me lancer dans le parcours étape 1. Alors, moi, j'avais monté ma structure de production de films fin 2019. J'ai eu cette grande idée juste avant le Covid. Et puis, bien sûr, j'allais produire mon premier long-métrage documentaire. Et puis, mars 2020, tout s'est arrêté. Et voilà. Et donc, je me suis retrouvée avec un business où il n'y avait plus rien qui bougeait. Les cinémas étaient fermés et il n'y avait plus de business. Donc, j'ai commencé avec Nathalie en septembre 2021.
Et là, j'ai réfléchi, je dirais, très en profondeur sur la ligne éditoriale de ma société, sur les films que j'avais intuitivement envie de produire. Et là, on a vraiment fait un travail formidable. Je dirais que ça m'a vraiment permis d'être très ancré et de savoir exactement formuler voilà, le type de film que j'avais envie de produire. Et donc, pour résumer, j'ai décidé à ce moment-là de produire des films vraiment humains qui sont ancrés dans la réalité ardue de notre société, mais des films qui vont vraiment changer nos consciences et nous faire grandir dans notre humanité. Et ceci toujours avec un côté d'espoir, de légèreté, de poésie. Le côté feel-good movie, ça c'est mon côté américain, effectivement. Je pense qu'on a besoin de traiter de choses importantes et profondes, mais tout ceci avec en ressortant léger et le cœur en joie, si c'est possible, à la fin d'une projection. Donc voilà, donc ça a été étape 1. Et je dirais que l'étape 2, ça n'a pas été... Enfin, j'ai produit un long métrage à la fin de l'année dernière, donc ça s'est enclenché assez vite. Je dirais que je me suis jetée un peu dans l'inconnu et puis les choses se sont faites assez facilement. Et l'étape 2, elle m'a permis vraiment, je dirais, de rentrer plus dans la matière, parce que fabriquer des films, moi, je suis comme un petit artisan, un boulanger qui va fabriquer son pain. Moi, je fabrique des films. Et là, c'est vrai que, vu les thématiques que je porte, je me heurte, si vous voulez, à des dinosaures de l'audiovisuel qui sont peut-être d'ailleurs en train de disparaître, parce que Macron veut tout privatiser. Supprimer la redevance. Donc, comme Bénédicte, je suis dans un monde qui est en pleine transformation et avec des plateformes américaines qui veulent des formats, des programmes extrêmement formatés. Donc, c'est vrai que je dois trouver ma place. Et je dirais que grâce à cette étape 2, j'ai toujours Nathalie au bon moment qui me dit « mais non, continue, vas-y ». Voilà. On se doit justement en tant que leader humaniste de créer le monde de demain et de trouver des nouvelles formes pour qu'on puisse bien sûr nous épanouir et puis offrir aussi faire des propositions qui soient intéressantes pour les autres. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi le Festival de Cannes, mais ce qui a été très intéressant cette année, c'est que Vincent Lindon, qui était le président, a fait un discours d'ouverture où il disait justement que le cinéma, c'était comme une bombe d'émotions massive. Et donc, le cinéma a vraiment une puissance et je sens, en tout cas, que je suis extrêmement privilégiée, comme on l'est tous d'ailleurs, avec nos missions qui sont tous uniques, mais que voilà, j'ai de la chance d'avoir un média extrêmement puissant et donc c'est ça qui me donne l'envie d'avancer. Merci. Merci Isabelle. Dans tout leadership humaniste, dans leadership, il y a toujours cette volonté d'impacter en fait, voilà, et impacter la marche du monde. C'est ambitieux, ça se fait pas n'importe comment, mais en tout cas, c'est ça, le leadership de transformation. Bon, je sais que tout ça va aller très très loin pour chacun d'entre vous. Merci à toutes et tous pour ces témoignages. On va clore ce troisième passage pour aller vers le dernier avec vous. Et là, je vais laisser Brigitte et Cécile mener la danse pendant les 25 minutes qui nous restent avec vous. Brigitte. Voilà, donc on va rentrer dans une phase maintenant participative. Ça veut dire que là, vous avez entendu chacun avec son expérience du leadership humaniste, ses aspirations, ses inspirations, les apports, etc. Donc l'idée maintenant, c'est de prendre un peu le pouls, si je peux m'exprimer ainsi, de ce que cette première phase vous a apporté. Donc, c'est une phase qui va se dérouler en 2 temps. La première question que je vais vous poser, l'idée, c'est d'y répondre en 2 ou 3 mots, une toute petite phrase, pas plus, donc quelque chose de très spontané, en popcorn, hein, chacun y va quand il le souhaite. Vous avez entendu tout ça, et aujourd'hui, comment le leadership, après ce que vous avez entendu, comment est-ce que le leadership humaniste résonne en vous, au cœur, j'ai envie de dire? C'est pour ça que je vais vous demander de le faire spontanément. 2 ou 3 mots, une phrase. Allez, qui se lance? N'oubliez pas d'ouvrir vos micros. Ah, très bien. Je n'ai pas entendu. Marianne.
Il y a Brigitte, parce que je vois que ça a été, pardon, oui, dans le chat, dans la discussion. Conscience, alignement, élévation. Oui. Donc ça, c'est Véronique. Véronique. Peut-être Oui. préciser, vous pouvez le faire Oui. verbalement. Oui, verbalement. Hein. Profitez. Oui, effectivement, je n'avais pas précisé de l'écrire dans La parole le est à vous. Je vais prendre des notes, donc allez-y, c'est intéressant de vous entendre, d'entendre l'énergie avec laquelle vous nous confiez. Conscience, alignement, élévation. Puissance basée sur l'authenticité. Puissance, authenticité. Sens et connexion. Moi, je vais dire être aligné avec soi-même, en fait, l'importance de véhiculer les valeurs qui sont au plus profond de soi. Moi, je dirais être centré, ancré. Moi, je dirais ancrage et vision. Moi, je dirais moi essence et essentiel. Et moi, Je dirais, force, force dans le sens où une fois aligné, il faut aussi de la force et de la confiance pour amener au monde ce qu'on a trouvé une fois qu'on a été centré. Patrick? oui, moi je dirais inspiration par le cœur et partage de vision sur un avenir positif. Et la conséquence directe, c'est d'avoir la force d'entraîner les autres avec soi. Moi, j'avais écrit « La dimension humaine vient nourrir la transformation ». Et en fait, pour moi, le leadership humaniste, c'est faire grandir les gens autour de soi. Il y a une cause commune. Très bien. Certains ne se sont pas encore exprimés. Sarah, Olivier? Moi, je dirais un espoir dans une élévation de conscience commune. Ok. Est-ce que tout le monde a pu dire son petit ressenti, son petit mot? Tout le monde a pu s'exprimer? Moi, j'ai envie de dire l'alignement et la volonté de s'impliquer pour devenir acteur. Ok. Moi, je dirais incarner et rayonner sa puissance au monde. Qui ne s'est pas encore exprimé et a envie de dire quelque chose? Agnès? Sarah? On a déjà beaucoup de choses. Hein. Oui, il y a déjà beaucoup de contenu. On a beaucoup de choses. Les mots qui reviennent très fort, c'est conscience, alignement, le cœur. Les autres aussi. Plusieurs ont exprimé cette envie de rayonner et de faire rayonner autour de soi, un changement pour les autres, autour de soi, faire grandir moi, mais aussi les autres. Et la notion de conscience est aussi beaucoup revenue dans les... Je me permets une intervention, Brigitte, parce que je dis, là, on a vraiment l'essence du leadership humaniste, parce que les choses sont données avec l'essentiel par chacun, que ce soit centré, ancré, ancrage et vision, essence essentielle, force et confiance. L'idée, c'est quand on va au cœur, en général, il n'y a pas beaucoup de mots, c'est des choses assez simples au cœur. Voilà. Que des mots importants. Plus les phrases sont, et que des mots, voilà, plus les phrases sont longues avec des, moins, plus on est en périphérie et moins on est au cœur. En tout cas, voilà, merci d'avoir bien respecté la règle également, et ça a fait toute sa puissance à votre participation. Cécile, je te laisse amorcer le deuxième temps. Voilà, donc on va partager un autre sujet ensemble qui est de dire, on parle de leadership, mais aujourd'hui, dans votre vie quotidienne, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, comment pouvez-vous, chacun ou chacune, mener une action concrète et quelle action concrète vous pouvez mener au quotidien pour développer ce leadership?
qu'est-ce que vous pourriez mettre en œuvre pour le développer, pour le mettre en action? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Moi, je pense qu'il y a une question d'audace. Montrer le bon exemple ou à montrer quelque chose de soi. Donc, il y a l'audace d'extérioriser à un moment. Donc, extérioriser. Je rejoins ce que dit Anne-Sophie. Moi, concrètement, après-demain, c'est aller voir le DG du groupe Le Monde. Super. Ça, au moins, Ça, l'audace. c'est concret. Hein. Oui, j'ai une position que j'ai prise récemment lorsque j'ai revu Nathalie il y a 4 ans, je crois, donc que j'avais un peu affirmé. J'ai une vocation qui est de pouvoir parler à toute personne, qui soit à un niveau ou à un autre de la hiérarchie. Et du coup, j'ai envie de rencontrer des dirigeants pour leur proposer des séminaires de créativité qui ont comme intérêt de pouvoir dépasser les freins et amplifier les motivations, ce qui nécessite forcément d'avoir une pratique très humaniste de la réunion, parce que la créativité, c'est le respect de beaucoup de choses et l'attention vers le dépassement des problèmes. Et la deuxième chose, c'est un autre projet qui me tient à cœur, mais depuis quelques années, depuis la COP21, c'est de recréer un organe d'expression régulier sur le management humaniste et l'innovation. Donc, c'est en cours avec quelques amis avec qui je travaillais déjà en 2015. On en saura peut-être plus dans quelques semaines, si Nathalie reste à l'écoute aussi. Voilà. Je vais prendre la suite et rebondir sur ce qu'a dit Anne-Sophie. Donc, pour moi, ça va être en fait donc, également sur l'audace, de ne pas avoir peur de suivre ma réelle vocation et de sortir du système ou de ne pas faire comme tous mes camarades d'école pour rester alignée avec moi-même. Donc, vraiment ne pas avoir peur d'écouter la petite voix à l'intérieur de soi qui pousse dans une autre direction que le système classique. Moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Bénédicte, c'est-à-dire que même si je suis très bien là où je suis en train de muter toujours dans la même infrastructure sur une autre dimension qui, avec une grosse prise de risque sur 2 ans, sans savoir si au bout de 2 ans, effectivement, je retomberai sur mes pattes vu mon grand âge. On peut rire, hein. Ton grand âge. Ah oui, parce que après 2024, moi, j'aurai quand même, je vais bientôt effleurer les 60 ans, quoi. Il n'y a pas d'âge. On l'a dit. C'est une question d'état d'esprit, hein, tout à fait. Non, mais on est bien d'accord. Personnellement, je vais finir l'étape 1 du parcours pour justement aller à l'essentiel et arrêter de m'éparpiller. Ensuite, je vous dirai ce que je fais. Moi, j'ai décidé de faire le grand nettoyage parce qu'effectivement, quand on commence à oser, des fois, on est titillé sur des endroits qui ne sont pas plaisants. Et donc, ma grande décision, c'était d'aller vers ce qui me met en joie et d'aller donc vers les personnes qui me font vibrer et pas la liste que j'avais mise sur mon papier. Donc, et je trouve que ça marche très bien, jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Moi, je veux bien, Saverio. Oui. Je vais peut-être remettre ma vidéo parce que j'ai mon réseau qui n'est pas terrible. Alors moi, je suis manager, j'ai été manager pendant 30 ans dans ma société. Je suis coach.
professionnel et depuis peu. Et j'accompagne des managers, j'accompagne mon équipe aussi, mon équipe de direction. Et en fait, je trouve qu'il y a une clé qui pour moi est importante, c'est montrer l'exemple. Être soi-même exemplaire par rapport aux positions qu'on peut prendre ou des conseils qu'on peut donner, mais aussi aller chercher des exemples qui fonctionnent bien, en fait, qui sont inspirants, et montrer qu'effectivement, c'est possible d'être leader et aussi humain, et que ça existe au sein de la même société. Et voilà, moi, c'est ça qui m'inspire, c'est des gens qui osent changer, qui osent se transformer, et qui prennent des risques pour ça. Et je trouve que c'est bien de les mettre sur un piédestal et de montrer leur différence et de parler d'eux, en fait. Et c'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau. Pour faire bouger un petit peu les lignes, pas toujours évident. Ok, merci. D'autres réactions? D'autres réactions? Moi, je veux bien rejoindre Saverio sur ce qu'il disait, c'est-à-dire ne pas avoir peur et oser en fait simplement incarner cette idée de leadership humaniste pour faire adhérer les autres, mais en étant soi-même totalement dedans et au quotidien, et peu importe les personnes et les visions, être soi-même, totalement être soi-même au quotidien. Voilà. Ne pas avoir peur d'être soi-même, c'est ce que je Voilà. retiens. Oui. C'est ça. Donc Véronique, à un plus humble niveau, moi c'est plus actuellement dans une association qui a un projet de construction d'un habitat intergénérationnel. Ça s'appelle Frahabitat sur Reims, donc c'est un petit peu utopique, mais c'est un vrai foisonnement d'idées et de confrontations de personnalités différentes. Et comme tout est basé sur une charte de valeurs, démocratie participative, il y a tout un processus d'évolution, on va dire, obligé pour tout le monde de passer par exemple par un outil comme la communication non violente, d'apprendre l'écoute, d'arrêter, on va dire, une confrontation frontale, parce qu'en fait, dans l'association, par exemple, il y a des anciens conseillers municipaux de la ville de Reims qui étaient dans l'opposition, ce qui fait qu'ils ont tendance à reproduire des schémas conflictuels. Et moi, je sais que dans cette association, moi, je préfère vraiment déjà la recherche de consensus, l'écoute active est très importante, la reformulation. Donc, c'est par le biais associatif actuellement que j'apporte ma patte. Et à titre personnel, c'est plus dans l'éducation et l'accompagnement de mon enfant, qui avait été détecté, donc enfant précoce avec des spécificités et qui a déjà des questions, on va dire, d'ordre spirituel, depuis l'âge de 6-7 ans. Donc, voilà, c'est des champs humbles, mais vraiment du quotidien. Ok, merci Véro. On a le temps peut-être de prendre encore une personne, il nous reste encore une minute ou deux. Oui, je pensais à ça, Brigitte aussi et Cécile. Bon, là, on a eu quelques questions, mais peut-être que aussi de façon tout à fait spontanée, les uns et les autres, vous avez peut-être envie d'échanger avec telle ou telle autre personne qui s'est exprimée, ou peut-être échanger avec l'une des personnes de la gouvernance ou des personnes qui ont fait des témoignages. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, enfin voilà, il nous reste 6-7 minutes, ça peut être voilà, l'occasion, puisqu'on a bien respecté le timing. Peut-être que vous pourriez aussi avoir une idée, je ne sais pas, je me dis peut-être que vous pourriez aussi avoir une idée d'une action concrète qui nous permettrait à nous, au niveau de la gouvernance et du leadership humaniste, de faire avancer encore.
Peut-être que j'ai dit, tiens, ben, ils font ça, mais moi, je pense que pour aller plus loin, ils pourraient aussi faire ça. Alors, soit on échange, soit s'il y a une idée qui vous vient dans ce sens-là, bah, écoutez, nous, elle permettra de nourrir notre réflexion également. Voilà. On prend tout, voilà, avec grand plaisir, parce que voilà, si Moi, je me une idée permets, concrète pour Alphonse, faire avancer le leadership humaniste ou échange comme vous voulez. avec Oui, Léa. vas-y. Moi, j'ai une suggestion et qui est aussi un besoin, parce que des fois, la transformation et même transformer ou rayonner, ce n'est pas toujours simple. C'est d'avoir encore plus de collectifs. Là, c'est la première fois qu'on se voit tous ensemble et on n'a pas beaucoup l'occasion en fait, d'apprendre à se connaître. Je sais qu'on est tous un peu dispatchés, mais moi, ma suggestion, c'est que on est plein de colibris et si on pouvait en fait se voir de manière régulière avec des nouvelles personnes et peut-être échanger, je pense que ce serait une force de réseau. Et on sait la puissance du réseau et en plus, ça nous nourrirait parce que comme je disais, le grand nettoyage, c'est d'aller chercher des personnes qui vibrent comme nous et là, il y en a pas mal. C'est une très bonne idée. Et ce que j'étais en train de me dire, c'est que j'ai noté un peu les noms là, de chacune des personnes et je me disais déjà, on pourrait, pour ceux qui sont sur LinkedIn, se faire des invitations, hein, déjà histoire de s'identifier un peu à la sortie de… Certains l'ont déjà fait. Oui. moi, mon téléphone il est arrêté, sinon je le fais en direct aussi en principe. Juste, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Alors, on va en parler avant de se séparer, mais il va y avoir d'autres opportunités. Et par contre, ça m'inspire quelque chose que vous venez d'exprimer. C'est n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous souhaiteriez dans les prochaines rencontres, parce qu'il y aura d'autres rencontres, dans les prochaines rencontres qu'on puisse mettre en œuvre. Celle-ci, on l'a imaginée et organisée de cette manière-là, mais voilà, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous souhaiteriez que l'on mette en œuvre en termes d'organisation, d'échange, etc. Moi, pour répondre sur ce que disait Alexia, je serais partante effectivement qu'on partage davantage nos expériences parce que qui dit transformation dit aussi difficulté, épreuve, c'est pas l'autoroute, hein, c'est pas une ligne droite. Et peut-être, comme on est pas mal aussi sur Paris ou Lyon, je me dis qu'on pourrait se rencontrer, boire un verre en fin de journée, vous voyez, que ce soit peut-être un moment aussi convivial où on puisse échanger de façon un peu libre. Voilà, plutôt que faire… Enfin, moi, les Zooms, je commence un peu à saturer là. Après 2 ans et demi de coller. C'est pas pareil quand même. Hein. C'est pas pareil. Comme je te comprends. Je me permets de répondre, Nathalie. On en a beaucoup parlé, Nathalie, et c'est vrai que c'est des hésitations, mais on est aussi dans un monde… Alors, c'est vrai qu'on en a tous un peu ras-le-bol, je suis d'accord, mais en même temps, c'est aussi un moyen pour pas mal de gens de pouvoir participer, parce que sinon, le fait de devoir le faire physiquement paraît être encore plus un problème qu'il ne l'était avant les événements qu'on a connus ces 2 dernières années. Et ça devient quand même plus compliqué de réunir 30 personnes dans un même lieu, à un même horaire, a l'air d'être assez compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, si on pouvait en effet faire un peu de présentiel, puisque maintenant c'est comme ça que ça s'appelle, c'est bien. Je pense que moi qui organise aussi pas mal de webinaires et de rencontres dans Neoma Alumni, là, il faut vraiment de l'hybridation. Je pense que des webinaires comme ça, c'est bien pour une première rencontre où on échange sur du contenu ou sur des thématiques ou des outils, par exemple, qui pourraient aider. Et puis ensuite, le networking plus en présentiel pour simplement se connaître. Hein. Et peut-être le faire d'ailleurs en plus petits groupes, oui, voilà, c'est ça. Des rendez-vous réguliers, qu'on puisse boire un verre ensemble, échanger, faire part des difficultés et des succès. Je suis d'accord. Alors c'est vrai, moi je rejoins donc Alexia et Isabelle qui étaient les militantes. Militer. Le trinôme. Voilà, c'est vrai que donc je partageais avec vous mon action concrète dans 2 jours. Et c'est vrai que le fait que vous ayez organisé cette réunion ce soir, même si elle est à distance, m'a fait me replonger dans le leadership humaniste et dans ce parcours. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé la première étape, il y a eu un flottement, puisque la première étape, du coup, c'est moi qui l'ai financée toute seule. Maintenant, l'étape 2, j'aimerais que mon entreprise
m'aident et m'accompagnent également. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Et ce courage, c'est vrai que porté par plusieurs, surtout quand on est seul. Donc là, moi, du coup, je me retrouve toute seule, sans compagnon ou sans compagne qui puisse aussi me donner le petit aiguillon. Et bien, ça soutient, en fait. Et donc, voilà, merci beaucoup, du coup, d'avoir tous partagé ce soir. Eh bien, écoute, ça va, quand je vois l'heure qui tourne, ça peut sans doute être un mot de la fin qui clôture, enfin en tout cas cette quatrième partie. Le côté hybride, avoir du collectif régulièrement, davantage de partage d'expériences, on boit des verres, etc., c'est en route. Hein, c'est en route parce que vous avez tout à fait raison. Il y a aussi l'informel, il y a tout ça. Donc, et quand je dis communauté, ce n'est pas juste une communauté online, mais c'est comment on va pouvoir… alors, vous aurez aussi vous aurez la liste des présents aussi ici, hein, comme ça, vous pourrez vous mettre en lien les uns les autres. Mais c'est en route d'organiser des choses pour que Leadership Humaniste vive au quotidien toute l'année et qu'elle soit cette communauté d'entraide où on trouve des pairs qui sont déjà sur la route. Voilà, donc ça c'est vraiment essentiel. Je vais juste rajouter quelque chose, que pour faire du physique, le digital permet de mettre en œuvre des petits moyens, genre groupe WhatsApp, etc., qui permettent de se donner des rendez-vous. Il y a une autre aussi possibilité qui pourrait, sur Paris-Lyon, on pourrait imaginer que on puisse faire vraiment hybride simultanément, c'est-à-dire, par exemple, si je prends l'exemple de Wojo, on pourrait imaginer qu'on se retrouve, je ne sais pas moi, Wojo dans le 13e, pour ceux qui sont en région parisienne, avec un dispositif vidéo qui permette aux autres, sur un très grand écran, d'être comme s'ils étaient dans la salle Wojo, vous voyez, par exemple. C'est une forme d'hybridation dans un lieu remarquable qui permettrait de donner un petit côté culturel aussi, suivant ce qu'on va faire dans la soirée, bien sûr. Oui, mais Patrick, alors effectivement, c'est en cours. Alors, on a fait déjà un essai sur un séminaire dont Paula était, voilà, on a fait de l'hybride. Je crois qu'Agnès et Paula sont là. On a fait, Paula est toujours d'ailleurs en Autriche et les autres étaient à Wojo Tolbiac d'ailleurs dans le 13e. Ouais, très bien. Et voilà, enfin, ça fait partie des choses qui sont on the way. Voilà, on est en train de voir tout ça. Nathalie, il y a une question de Saverio. Oui, pardon. Je pense que c'est toi ou Patrick peut-être qui pouvait y répondre. Peut-on s'associer à la communauté tout en restant sympathisant? Alors, peut-on s'associer à la… Ah oui, Saverio, il faut avoir aimé le livre, mais ça, je sais que c'est oui. Donc, non, mais oui, enfin, de toute façon, dès l'instant où on a lu le livre et qu'on accroche et qu'on se sent déjà là-dedans, oui, pour moi, être membre de la communauté, ça commence par ça, c'est-à-dire se sentir lié par une même vision et un même esprit, un même souffle, une même inspiration. Après, que des gens aillent plus loin, rentrent dans le parcours maintenant, plus tard, plus loin, etc., c'est encore autre chose, c'est un autre stade. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et après, on est en train, avec la gouvernance, de penser à toutes ces choses-là. Et justement, je vais laisser Patrick conclure avant de reprendre juste une petite info, mais je vais laisser Patrick conclure là-dessus avec des nouveautés à venir dans ce genre-là. Voilà. Voilà, juste avant de conclure, parce qu'il y a plein de… j'ai trouvé vraiment les mots prononcés étaient juste d'une telle justesse que c'en était incroyable pour moi. Et vous avez parlé d'audace et je serais preneur d'une rencontre devant un verre, pourquoi pas, avec quelques-unes des femmes qui ont parlé d'audace et de la difficulté à faire avancer un certain nombre de choses. J'ai un peu l'impression comme ça que dans l'entreprise, c'est plus compliqué, en effet, de faire preuve de cette audace pour avancer quand on est une femme. Et c'est un sujet qui m'intéresse bigrement en tant que dirigeant. On va en effet conclure notre rencontre sur les prochains rendez-vous. Comment ? Je croyais que le micro était… Non, je dis c'est mon sujet. Moi, je suis Woman by Neoma Alumni. Tu vois, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une égalité professionnelle dans les entreprises. Donc, je connais bien le sujet.
Écoute, avec grand plaisir pour en parler et envisager des choses, des actions que j'essaie de mon côté également de mener. Alors, les prochaines rencontres de leadership humaniste, c'est 2 dates que je vais vous donner. Le 28 août à 18h pour un enseignement, puisque Nathalie a expliqué. Il y a donc Patrick, excuse-moi, mais ça a coupé. Et le 20... C'est pas net. Oui, vous ne m'entendiez pas? Non, Patrick, ça a coupé. Je sais pas, la liaison devait être mauvaise. Donc, juste au moment où tu donnais la date, c'est-à-dire du 28 août à 18h. Je disais le 28 août. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez? Je vais peut-être reprendre. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a peut-être un problème de connexion. Oui, désolé. Alors, on a deux nouveaux rendez-vous de date. Alors, le premier, c'est le 28 août, 18h noté. Il y a dans les formats… Pardon? C'est un dimanche, non? Oui. Ah, si c'est un dimanche, c'est pas normal. Mois d'août? Oui. Non. Oui. Et oui. Ah, bah, zut, oui, c'est un dimanche. Ah bon, et vous ne travaillez pas le dimanche? Bon. On peut être un leader même le dimanche. Moi, non, mais on travaille tous les jours, les leadership humanistes. Non, alors, pardon. Alors, alors donc la date, fin août. Françoise, c'est quoi? C'est le 30 août. C'est le 30 août. Ben voilà, si je commence à donner des dates. Bon. 28 alors. Alors voilà, eh bien, rendez-vous le 30 août à 18h. Il existe un format dans Leadership Humaniste qui s'adresse à tout le monde, ça s'appelle les enseignements. Donc là, c'est des enseignements spirituels sur une thématique. C'est toujours moi associé avec une autre personne. Donc là, c'est dans une posture qui est différente que celle des parcours. La première qu'on avait fait, c'était se libérer de l'ego avec Sophia Streelrever, qui est la biographe du Dalai Lama et qui est enseignante spirituelle. Là, le 30 août prochain, vous avez vu son joli visage tout à l'heure, ça c'est à 18h, et le thème de l'enseignement, ça sera avec Françoise Pfiffelmann-Sylvan, et ça sera sur se libérer des systèmes. Et je vous invite vraiment à noter ça, le 30 août 18h, se libérer des systèmes, ça durera 1h30. C'est un enseignement, donc c'est quelque chose qui s'écoute même les yeux fermés, on part, voilà. Thématique extrêmement essentielle, là où on en est dans nos sociétés, dans notre humanité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième date, alors on a fait cette première rencontre, la deuxième date, c'est le 18 octobre, 18h pour la deuxième rencontre, alors online, mais vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres choses et ça sera l'occasion, donc je le dis à la place de Patrick si sa communication n'est pas très bonne, mais vous saurez tout des perspectives futures de leadership humaniste, des nouveaux entrants, peut-être vous aussi si vous voulez rejoindre la gouvernance ou autre, mais beaucoup de choses se préparent sur la rentrée et ce que vous nous avez donné aussi est très précieux. Le format est court ici, mais si vous avez plein d'autres idées ou plein de choses, ou voilà, sentez-vous libre de me contacter aussi, LinkedIn, mail. Ceux et celles qui étaient invités qui ne connaissent pas le parcours aussi, contactez-moi, pas de souci, dans un one-to-one, je ferai ça. Voilà, désolé Patrick, hein, je t'ai volé le truc, mais, non, mais ouais, Madrid est loin. Et puis du coup, on va vous laisser les mots de la fin, c'est-à-dire que dans le chat, juste avant de nous quitter, je vous invite pour se dire au revoir, si quelle image ou quels mots vous viennent à l'issue de cette première rencontre, notez-le, c'est à vous, et puis c'est l'occasion pour nous de se quitter avec vos mots. Voilà, vos mots de la fin, et un grand merci du fond du cœur pour votre présence et tout ce qui a été donné et partagé ici. Merci. Merci. Merci, la prochaine. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir Nathalie, bravo pour ce que tu fais. Au revoir, merci, bonne soirée. Merci. Ok, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Mathilde. À très vite. À très vite. Bonne soirée, merci.
Au revoir. Bonne chance, Bénédicte. Bonsoir à tous, à bientôt. Bon courage et de l'audace. Ouais. Ouais, on y va. On y va, on y va. Parfait, Isabelle. Bonne soirée, Isabelle. Je tenais à te remercier, Cécile, parce qu'actuellement, je me sens comme un petit poisson entre deux eaux, tu vois. Et tout ce que vous avez dit, échangé, ça me parle vraiment et c'est top. Eh ben, j'ai bien fait. J'ai dû le sentir. Je t'ai envoyé le mail ce matin. Voilà. Donc, Nathalie et Cécile, je vais revenir vers vous. Avec plaisir, Isabelle. Très bonne soirée. Avec grand plaisir. Bonne soirée. C'est vrai qu'il n'y a jamais de hasard. Non. Ah. Bon, Brigitte nous a quittés du coup. Alors, qui reste-t-il? Ah, c'est Patrick qui est resté. Enfin, tu voulais nous mettre un petit mot avant de partir, Oui, Patrick? d'abord, j'ai grand plaisir à part te voir toi, bien entendu, à voir aussi le visage de Cécile, Ben oui, on s'est échangé par téléphone. qui m'a bien soutenu il y a à peu près un an de ça, quand je travaillais donc sur les droits des aidants Je me et que je rappelle. prospectais j'ai quand même prospecté 145 mairies avec 3 personnes en moyenne par mairie. Et finalement, j'ai développé, grâce à toi, Cécile, comment dire, un réseau de gens qui me connaissent, sur lequel je n'ai pas eu énormément de résultats. Mais bon, la vie, c'est comme ça. Et en fait, ça m'a donné matière à réflexion. Et je suis content de te voir ce soir, Cécile, parce que je voulais aussi te rappeler, me demander comment tu fonctionnais et ce que tu faisais. Mais moi, j'avance dans la direction donc, du management humaniste. Je suis en train de mettre au point mon projet pour la rentrée. J'aurais dû le faire bien avant, mais je vois que je suis entouré de personnes qui sont en recherche comme moi. Et ça c'est un soutien très fort. Bon. Merci, Cécile, en tout cas. Et bravo Merci, aussi pour Patrick. tout ce que vous faites. À Merci pour bientôt. ta présence. Ouais. Merci, bonne soirée. On va se quitter là. Oui. Et puis, ça va être l'occasion aussi d'arrêter l'enregistrement. Voilà. Voilà. Bon. Bientôt. Au revoir, Patrick. Bientôt. Nathalie, Bye bye. à très vite. À J'ai bientôt. déjà une réaction qui me dit que faire un groupe WhatsApp, ce serait une super idée. Donc, Ah. on pourrait, voilà, on en rediscutera, mais… Il y a eu quelques amorces là-dessus avec un petit groupe, Nathalie. Ouais, mais après, voilà, on pourra faire des sous-groupes, etc. Ouais. Voilà, il faut le gérer parce que c'est Oui. vrai